Allez, salut à toi jeune moussaillon. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo de présentation de deck de One Piece Card Game. Si toi aussi t'es fan et que t'as envie d'apprendre le jeu, eh bien, on va pouvoir apprendre ensemble à jouer. Et donc, je vais vous apprendre chaque spécificité de deck par couleur. Donc, le rouge, vert, bleu, violet, noir et jaune. Donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer au deck vert. Voilà. Donc, je vous montrerai en gros les effets, les caractéristiques des cartes verts en général. Voilà, pareil pour les autres couleurs. Ça sera pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde, on va se retrouver cette fois, donc du moins, pardon, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais cut, j'allais refaire une intro, mais bon, bref, aujourd'hui on va parler du deck, de la monocouleur, pardon, vert, donc là, vous voyez, il y a deux decks, donc pourquoi je vous montre deux decks, donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, donc couleur rouge, enfin, je dis précédente, parce que moi c'est dans l'ordre où je les ai tournés, mais bon, bref, si vous n'avez pas vu sur la couleur rouge, c'est tout simplement parce que je vous montre les différents decks de démarrage qui sont sortis. Donc là, en monocouleur, bien sûr. Donc là, on a le Uta et le Boni. Donc le Uta, vous voyez que je l'ai gardé scellé. Alors pourquoi je l'ai gardé scellé? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, à la base, je voulais faire un deck film, mais puis après, j'ai dit non. Voilà, j'ai changé d'avis et j'ai pas fait de deck film. Donc du coup, j'en avais acheté deux. Il y en a un que j'ai déballé mais que j'ai pas retrouvé. Et il y en a une autre que j'ai du coup sorti et que j'ai laissé sceller. Voilà. Et au final, j'ai laissé tomber l'idée de faire un deck Uta Film. Voilà. Et le deck Bonnie qui, vous voyez, a bien diminué comparé au deck Uta pour la simple et bonne raison que j'ai eu besoin des cartes qu'il y avait à l'intérieur pour faire un deck bicolore, donc euh, vert et jaune. Bref. Tout ça pour vous préciser directement les spécificités des decks, parce que je ne vais pas non plus passer ma vie à vous raconter ma life. Voilà, donc le plus probant pour vous expliquer les spécificités des decks verts, ce sera Bonnie. Bonnie, alors quand vous jouez, pas que Bonnie, mais juste les decks verts en général, ce que font les decks verts, c'est souvent jouer avec les dons. Les dons, si vous savez pas ce que c'est, parce que vous n'avez pas vu une précédente vidéo que j'ai faite, c'est pas grave, je vais vous expliquer en général à quoi ça, qu'est-ce que ça fait. Donc en général, un don, c'est ce qu'on appelle le mana. Si vous avez, enfin, un don, c'est un don, mais si vous avez des bases dans des decks, dans les jeux de TCG, pardon, comme Magic, comme l'Orcana, etc. Donc c'est l'équivalent de votre encre, votre mana. Donc c'est ce qui va vous permettre de jouer des cartes qui ont chacune un coût, comme par exemple ce Bartholoméo qui a un coût de 3. Donc son coût de 3, c'est 3 donnes, bref. Et donc là, avec Bonnie, très souvent, ce que vous allez faire, c'est jouer sur la position des cartes. C'est-à-dire que vous allez épuiser un deck, un don qui est actif, vous allez le rendre épuisé pour pouvoir faire son effet qui est d'épuiser un personnage. Et ça, c'est exactement les spécificités des verts, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup jouer sur épuiser les personnages ou les leaders adverses, ou épuiser les dons adverses ou vos propres dons. Donc vous allez les remettre en active ou alors vous allez les épuiser. Voilà, en général, c'est beaucoup de ça. Les verts, c'est beaucoup de j'épuise, je remets en actif, j'épuise, je remets en actif. Donc voilà, en général, c'est ça. Donc, pour les recommandations par rapport aux deux decks, lequel je vous recommande le plus, donc forcément c'est Bonnie, moins Uta parce que c'est le plus dur à prendre en main, voilà, et aussi parce que j'avais joué un deck Uta Film dans un tournoi et je me suis fait ratatiner. Donc, voilà, donc je vous reconseille plutôt le Bonnie parce qu'elle est beaucoup plus simple à prendre en main. Ensuite, si jamais vous avez encore une fois un budget un peu plus conséquent et que vous voulez jouer d'autres decks de couleurs, donc je peux en vert, il y en a d'autres bien sûr, donc je vais vous montrer les différents mono verts qui sont sortis. Donc là on a le moins joué, et là celui-là je vous déconseille de le jouer même pour le fun, le Jimbe. Donc j'ai même pas essayé de faire un deck, c'est juste que les cartes ne me plaisent pas. Et Jimbe ne me plaît pas comme personnage, pas parce que j'aime pas les hommes poissons, mais juste ce leader particulièrement, je l'ai pas trouvé ouf. Voilà, après c'est peut-être juste moi. Mais en général, il est passé très facilement useless parce que dans l'OP11, moi, il y avait un autre leader qui m'intéressait plus. Enfin, deux autres leaders, donc le leader Nami et le leader, que je dise pas de bêtises, Kobe, voilà, bref. Et donc moi je suis plutôt allé sur ces deux leaders là, donc pour l'OP11, le Jimbe monocouleur, il est passé un peu aux oubliettes, mais par contre, dans l'extension qui a suivi, est sorti un très très bon leader que je vais vous montrer tout de suite, le leader que beaucoup de gens adorent et qui est extrêmement joué, c'est
Et du coup, le leader qui est très joué, c'est du coup Roronoa Zoro, vous vous en doutez. Donc mono vert, pourquoi il est extrêmement joué? Parce qu'il a un effet qui est très intéressant. Donc vous lui accrochez 3 dons. Et si ce personnage attaquait, enfin si ce leader pardon attaquait un personnage adverse, tu peux utiliser uniquement s'il y a 3 dons son effet, donc une fois par tour, et vous pouvez le remettre en actif pour pouvoir réattaquer derrière. Mais attention, vous ne pouvez pas attaquer un personnage, vous pouvez uniquement attaquer ou un personnage, si pardon, un personnage qui a un coup de base de plus de 7. Donc en général c'est des gros buffs, et ça c'est assez chaud. Ou alors vous pouvez directement attaquer le leader. Donc en gros vous pouvez, grâce à ce leader, attaquer un personnage, puis attaquer le leader adverse. Ce qui est extrêmement puissant. Donc pour les débutants, ici uniquement si vous voulez faire avec les decks de structure, le boni. Mais si jamais vous avez un budget entre guillemets un peu plus conséquent et que vous achetez des displays, le Zoro, parce que forcément le Zoro il est encore actuellement très joué dans les tournois. Voilà, pour la simple et bonne raison qu'il y a extrêmement beaucoup de cartes qui sont sympatoches, surtout la Tashigi, qui a un très bon effet justement parce qu'elle elle vous permet de faire ce que je. Donc les spécificités, clairement elle, c'est les spécificités du deck vert dans le sens où elle épuise un personnage adverse et en plus elle donne 3 dons épuisés à votre leader Roronoa Zoro. Donc, elle ne remet pas en actif des dons, mais elle les donne gratuitement à votre leader. Donc ce qui vous permet littéralement d'attaquer un personnage qui a un coup de base de 6 ou moins. Et en plus, vous pouvez faire l'effet de Zoro, donc c'est-à-dire attaquer ce personnage, puis attaquer le leader. Et pour un coup de 5-7 000, et du coup, au tour d'après, quand elle aura plus le mal de mer, elle pourra mettre des claques monstrueuses. Voilà. Donc, c'est un deck qui est pour beaucoup un peu cancer, mais qui est extrêmement facile à prendre en main. Et malheureusement, je recommande pour les nouveaux joueurs. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est un deck qui est casse-pied. Voilà. Quand on joue contre, on a plus de chances de perdre que de gagner, sauf si on joue contre Imu, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Voilà. Donc j'espère que la vidéo et de la présentation des verts et des spécificités verts a été assez claire, j'espère. En tout cas, je ferai sûrement des decks de présentation, des simulations de match avec un ami, mais là j'attends qu'il rentre, parce que là il est pas ici. Il est en vacances, on va dire, en vacances, où il travaille, mais il est dans un autre pays. Bref, on se retrouve, si vous ne les avez pas déjà regardés, je vous propose de regarder les autres vidéos, donc sur les couleurs rouges, les couleurs violettes, noires, jaunes et bleues si vous avez, si vous ne les avez pas déjà vus. Voilà, donc pour apprendre à jouer avec les autres couleurs. Des bisous et à la prochaine. Zou.